Salut. Hello. Et bienvenue chez Soriana Behavior & More. Une surprise. Et aujourd'hui j'ai de la visite. Et ouais. Tu veux voir quoi aujourd'hui? Un peu de tout, il y a de quoi regarder. Hein. Gecko, petit Varanus, Prasinus. Tu t'aimes bien. Oui. Donc, comme vous avez pu voir, je suis avec Laurine. Merci de me recevoir. Bah, avec plaisir. Chez le Soriana, j'arrive à dire. Tu peux juste dire Soriana. Ouais, parce que le Behavior & elle est compliqué à dire. J'ai fait exprès de choisir ce nom pour faire galérer tout le monde, comme ça ils font Behavior & More. C'est Behavior & More. Mais vous avez le droit de juste dire Soriana, je ne serai pas vexée. Question bête, mais pourquoi? Alors pourquoi Soriana? Alors déjà Soriana. Moi je suis fan des lézards depuis très longtemps, donc Sorien, oui, ouais. lézard, Soriana. Ok. Behavior pour le côté comportement. Okay. Voilà, pour tout ce qui touche au medical training, tout ça, tout ce qu'on fait notre dada ici. Et plus parce qu'on a une partie construction, de matériel d'enrichissement, de bagues, tout ça. Donc voilà, ça regroupe tout ça. C'était assez difficile de faire un nom qui regroupe tout ce qu'on fait parce qu'on est un peu multitâche. Pour ceux qui ne connaissent pas Laurine, son parcours, si vous connaissez la boutique Reptile, bon, qui malheureusement est fermée, qui appartenait à Nicolas Hussard, Laurine était une des vendeuses de Reptiline pendant combien de temps? Oula, longtemps je pense même. Une dizaine d'années. Ouais, j'étais parti sur 10 ans. Qui, bah, c'est elle, bah, le bras droit, on va dire les limites de la boutique, c'était toi. En gros, c'était la vendeuse à s'occuper de tout l'éthérium, que ce soit en changement d'eau, nourrissage, etc. de la boutique. Et en même temps, qui vous recevez à la boutique limite. Parce que l'équipe était faite de toi, Dimitri, et après les deux autres personnes. Même les anciens, Kevin, il y avait Franck aussi avant, mais là on parle vraiment très loin avant. Donc en finale, quand je suis arrivée à Reptiline, c'était pas encore un magasin. Vraiment... Ouais, c'était que la boutique. Oui, c'était un... One eternity later. Bref, c'était uniquement sur rendez-vous et il n'y avait que des structures d'élevage. Et du coup, j'ai vu toute la transformation de cette structure d'élevage en magasin. En gros, dans le même style que la petite qui a fait. En gros, c'était que un truc d'élevage, ça fonctionnait que sur internet. Exactement. Et après, cette fois de recette, elle a décidé de faire une boutique. Exactement, et puis du coup après moi je me suis développée vraiment sur la partie animaux et du coup je suis devenue responsable du bien-être animal et des animaux, la gestion des animaux de A à Z, que ce soit des naissances, des arrivages, les acclimatations, les soins, l'alimentation, la vente. S'occuper de A à Z, de l'arrivée d'animal jusqu'à l'installation stable à la boutique. C'est ça, et aussi des clients, parce que j'adore les clients, j'adore le relationnel client. Donc j'ai été à fond dans le mag. Avec un nouvel animal et bah t'as ce stress déjà de te dire bon j'ai un nouvel animal, je veux pas foirer quoi. Et je dois l'installer comment déjà? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comme ça. La température c'est quoi déjà? Et en plus tu es tombé sur un vendeur qui t'a quand même mis des petites notes. Oui, ça, mais t'as oublié de retenir. Voilà, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Et du coup, moi je voulais éviter que les gens en fait soient juste stressés, parce que le but c'est une passion quand même, c'est de s'amuser, c'est de vraiment kiffer avec son animal, de développer aussi cette passion, de tout installer mais en étant serein, que ce soit avec son animal, que ce soit en installant et même sur le long terme en relationnel avec ses animaux. Donc du coup j'ai vu qu'il y avait un énorme besoin là-dessus et c'est pour ça que j'ai développé tout ce qui est coaching à domicile et coaching en visioconférence, à distance. Ou même en présentiel. En présentiel, je me déplace chez la clientèle partout en France. J'ai même des gens qui viennent faire des immersions dans la pièce, tout ça avec moi une après-midi. Et on développe vraiment les sujets que les gens ont besoin de développer. En gros, tout est personnalisé chez Soriana. Ça veut dire que si tu veux travailler uniquement sur le comportement des varans, on va le faire. Si tu veux travailler sur le sexage des serpents, on va le faire. Si tu veux travailler sur comprendre vraiment les gradients thermiques et les UV, on va le faire. Sur l'alimentation, on va le faire. En fait, on va vraiment s'adapter à tout. Et ici, surtout, parce que j'insiste, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit.
Personne peut connaître tout entièrement. Voilà. Et surtout, je suis ni pour ni contre des façons de faire. Moi, tout le monde connaît ma façon de faire, je pense maintenant. J'aime le contact avec les animaux, j'aime travailler avec les animaux pour limiter le stress. Il y a des gens qui aiment aussi avoir des animaux et ne pas les déranger. J'accepte ça, il n'y a pas de souci. C'est l'observation, effectivement. Voilà, c'est tout à fait. Il y en a pas mal, en fait, qui ont un serpent ou autre. Il y a zéro contact, Voilà. c'est que du... On laisse tranquille. On est d'accord, et il n'y a pas de problème là-dessus. Le tout, en fait, c'est que nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est juste le bien-être de l'animal. Donc on va travailler là-dessus, sans jamais imposer quoi que ce soit. Si tu veux un bac planté, on fera un bac planté, on va t'accompagner en ce sens. Si tu veux avoir un contact avec ton animal et faire du medical training, on va t'accompagner en ce sens. Si tu veux pas faire de target training, le faire suivre une cible, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation ici. Ici j'ai des cages, pourquoi? De 1, parce que ils arrivent très bien à évoluer dans des screen terrariums. Bon, ouais, en gros, des flexariums, comme voilà. on appelle ça. Et surtout, comme la pièce est chauffée à bonne température. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui ferme pour que l'air reste bien chaud. Exactement. Et je cherche mon déco. Je vais appuyer au pire qui se baladait tout à l'heure. Ah ouais, lui on va le sortir après. Je vais le sortir en premier comme d'hab. Barry, mon chouchou à moi. Et surtout, au final, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le gecko à crête a besoin d'un énorme taux d'humidité. C'est vrai, un débat, on dit souvent entre 70 et 80. Voilà, sauf que les geckos à crête, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont besoin surtout de pics journaliers, un seul en moyenne, ou deux maximum, à 80, et le reste doit redescendre automatiquement au taux d'humidité ambiante d'une maison. Okay. Sinon, ça peut abîmer les lamelles adhésives, par exemple, créer des mycoses et des problèmes de mue. Le surplus d'humidité crée des soucis. Bon, quand j'en avais, je vaporisais une seule fois de début de nuit. Voilà, c'est très bien, ça suffit. Un bon arrosage aussi, c'est un terme planté. Donc j'arrosais en même temps les plantes, mais ouais, je faisais que celui-là et c'était très suffisant. Si vous voulez voir mes geckos, bon, ça date un petit peu, mais vous allez dans ma chaîne et vous allez voir. C'est mis vidéo gecko à crête. Donc là, un spécimen adulte qui vit en cage, est-ce qu'il te paraît déshydraté ou voilà. Donc en fait, c'est beaucoup d'a priori sur cette espèce qui est maintenue, je trouve, un peu trop comme un amphibien. Et au final, le surplus d'humidité va vraiment créer des problèmes de peau. Est-ce que tu as sauté ou pas? Alors ils sont très très cool ici, mais après... Lui il s'appelle Barry, donc c'est un Lily White qui est vraiment très blanc. Oui. Blanc jaunâtre, ouais. Jaune sur les flancs. Alors ici, il faut savoir que tous nos animaux sont travaillés. Et même un gecko à crête reconnaît son soigneur. Donc là, forcément, il ne le connaît pas. Donc il va moins facilement vers les gens qu'il ne connaît pas. Mais moi, il me connaît. Et surtout, ils sont habitués aux manipulations. Donc ils sont vraiment relativement sympas. Ce qui limite aussi l'autotomie. Qu'est-ce que l'autotomie? Eh ben, c'est le coupage de... Enfin, la perte de queue. Voilà, c'est le réflexe en fait où l'animal part... se sent menacé, donc laisse le bout de queue pour dire tiens, prends ma queue et moi je prends la fuite. Lily White, on est d'accord que c'est en gros c'est tout ce qui est flanc blanc et dorsale blanche. Voilà, mais ça va vraiment être un blanc très pur, parce qu'après il y a ce qu'on appelle aussi, mais là on va partir loin, je vais perdre tout ce qui est cream cycle. En gros, pensez juste à couleur crème fraîche. Hein, quand vous faites vos escalopes à la crème. Et du coup, là, il est mais vraiment très blanc. Et souvent, voilà, ici, c'est plus épais. En fait, il y a comme un petit surplus de peau sur les flancs. Et c'est souvent jaune ou très blanc. Mais c'est beaucoup plus épais chez les Lily White. Donc voilà, puis après, il y a des Lily White qui ont beaucoup moins de blanc. D'autres qui sont Red Lily White. D'autres qui sont Lavender Lily White, Tricolore Lily White, Harlequin Lily White, Pinstripe, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Alors par contre, on a dit que c'était une espèce facile à maintenir, pas besoin de trop de chauffage, etc. Par contre, si vous avez peur des insectes, pas de problème. Enfin, on peut... Il y a du Repashy qu'on appelle ça. Maintenant, il y a d'autres marques, Repashy, maintenant c'est compliqué à trouver. Mais vous pouvez en avoir parce que de base c'est insectivore et frugivore, donc il n'y a pas forcément obligation que ce soit que des insectes comme des espèces de lézards,
Et tout ce qui est varan qui mange les insectes et même par moments etc. Voilà, proies carnées, tout ça. Oui, il existe maintenant plusieurs formules complètes qui sont vraiment très adaptées. En fait, c'est le même principe que les croquettes pour chat ou chien, mais version poudre qu'on mélange avec de l'eau froide et c'est fait de la compote. Voilà, ça va faire un nectar, quoi, en gros, une consistance de danette un petit peu. On a déjà mangé des danettes, j'espère. Enfin, je sais pas. Niveau consistance, voilà, vous voyez à quoi ça à ressemble. peu près, voilà, plus ou moins ça. Et du coup, voilà, ils se nourrissent de ça. C'est vraiment microdosé et complet, puisqu'on a un grand éleveur qui s'appelle Alan Repashy, qui est aussi un Américain, donc pas du tout des US, qui a fait d'énormes études sur cette alimentation-là. Ça a été le premier à sortir celle-ci d'ailleurs. Est-ce que tu savais qu'avant Repashy, ça avait un autre nom? Non, moi, le premier nom que j'ai connu, c'est moi dit c'est Repashy. Et bah avant Repashy, c'était toujours Allen qui le faisait. Ça s'appelait T-Rex. C'était violet et noir. Ok. Ouais, non, je suis old school bien. Je suis une grande fan d'alimentation. Et du coup, bah là, c'est vrai que maintenant, c'est devenu compliqué de trouver Repashy et je suis franchement presque en dépression. Non, on marque pas, il y a Pangea ou Pangea, tous les Pangea, moi je dis Pangea, j'avoue. Pangea, c'est le challenger de Repashy, donc de la très bonne qualité aussi, mais en fait, ces deux marques-là, ça vient des US et on a du mal à les avoir en Europe. Par contre, maintenant, du coup, des Allemands ont développé des gammes de nourriture, donc notamment Necton, que nous on recommande et qu'on vend ici. Je mettrai en description le lien pour son site et comme ça en même temps vous allez voir tout ce qu'elle a proposé avant. J'en y pensais, désolé. Hein. Tout ce qu'elle a proposé avant et plus Necton aussi. Donc voilà, et puis après il y a aussi Géco-Nutrition, des délits, tout ça, donc des nourritures qui se valent. Je viens de dire des prénoms, et même pas. Ça s'appelle Céleste, alors c'est une éleveuse qui l'avait nommée comme ça. Ici tous mes animaux reproducteurs ont des noms. Parce que je peux pas les appeler numéro 1, numéro 2, numéro 36. Compliqué sinon. Je peux pas, c'est pas... J'avais vu un jour des dalmatiens avec des points rouges. Oui, il y a même tout ce qui est, on appelle ça confetti. En fait, il y a différents types de spots. Ok. Il y a des gros points, beaucoup plus gros même que ce qu'elle a là. Donc par exemple, à peu près de la taille de ses plus gros. Et sur fond très blanc, comme vraiment le chien, on va appeler ça du ink spot. Ok. Après, il va y avoir le super dalmatien classique comme ça. Donc il faut qu'il y ait plus de 50 points, voire plus. Amusez-vous à les compter, vous allez voir. Il y a, donc elle aussi, elle en a des petits spots rouges, hein, mais c'est vraiment un tout petit peu là. Et après il y a le confetti, donc ça va être vraiment beaucoup de tout petits points, comme là. Et souvent il y a du spot rouge, hein, okay. Spot, tout ça, donc c'est vraiment des sélections de super dalmatiens, il y en a vraiment plein. Il y en a sur fond un peu jaune comme ça, sachant qu'il y a des couleurs de nuit et de jour. Il y en a sur fond blanc qui sont magnifiques. Il y en a sur du fond rouge, les raids. Et puis les passionnés de Gecko à Crête essayent vraiment d'avoir des super dalmatiens sur un fond uni. Je parle de fond, alors c'est un pattern, on est d'accord, mais pour vous visionner mieux. Donc il faut vraiment que la couleur en dessous soit unie. Si vous avez plein de taches dalmatiens sur un spécimen qui est jaune et noir rayé, on va pas estimer que c'est un super dalmatien ou un dalmatien. Oui, ça va être ce qu'on appelle un mélange, un cross de Gecko. Mon espèce de prédilection. L'espèce de prédilection. Déjà les varans en général, très intelligentes, voilà. Bah, d'où la mascotte du logo. Exactement. Et bon, Pablo là, a une envie que d'une chose, c'est de sortir, parce qu'il faut savoir que lui, je l'ai vraiment élevé, façonné à la main totalement. Du coup, ce qui fait que je peux en... Depuis tout petit en plus. Depuis tout petit, je peux en faire ce que je veux. Il faut savoir que les varans, on peut leur apprendre à faire tellement de choses. Et une chose par exemple incroyable qu'on peut leur faire, c'est de leur apprendre à ne pas griffer quand ils montent sur les bras. J'allais dire les promener en laisse. Non, pas ça. Et donc là, il a envie que d'une chose, c'est de sortir. Salut. Bonjour Pablo. Donc là, il est dans un terrain provisoire de subadulte et après, il va finir dans un terrarium définitif. Donc encore une fois, je fais des... Bon, il est super cool. Et il est habitué aux manipulations de plein de gens. On a fait exprès parce qu'il fait beaucoup d'animation d'ailleurs avec moi. C'est mon best colleague. Et puis après il va aller dans un terrarium définitif parce que bah voilà, vraiment c'est une espèce qui est très sensible au stress. Qui peut être très vive. Et viens, viens Bibi, viens, allez, come on,
One eternity later. Donc il faut savoir que là, ce que j'ai autour du cou, c'est la fameuse Reptile Pocket. Donc ça c'est un concept carrément. De toi. Oui. Made in Soriana, totalement nouveau. Énormément de tests avant de mettre cette poche dans le commerce. Et je pense que ça fonctionne parce que depuis Il est que je suis arrivé, il est accro à la pochette. Il est accro et ce qui fait que du coup pour le transporter, bon déjà il dort toutes les nuits dedans sans exception, hein, c'est vraiment... voilà. Et pour le transporter, bah au final j'ai juste à zipper, il est tranquille dans sa pocket, c'est aussi, voilà, il y a toutes ses odeurs dedans, il y a son confort à lui, et pendant les transports du coup ça se passe super bien. Après hop, j'ouvre la pocket, il sort, il va dans son bac d'expo ou en clinique veto s'il y a besoin de tout ça, et puis après oui, il fait sa vie. Je pense qu'il veut rentrer dans ma pocket, justement. Voilà, là en fait il cherche. Et ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que du coup on a choisi la matière vraiment pas au hasard, hein, puisqu'on a testé plusieurs matières et on a vu ce qui plaisait le plus aux varans et aux reptiles en général. Et c'est le polaire qui a remporté. Le polaire, voilà. c'est tout. Mais du coup, ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que si vous arrivez avec un pull, il est conditionné en tout ce qui est polaire. Si vous arrivez avec un pull tout en polaire, il va vous sauter dessus, il va essayer de rentrer dans votre pull en pensant que vous êtes une pocket géante. C'est très drôle. Ça peut être marrant à voir. Donc là, voilà, il est parti à la pocket, hein, je n'ai pas forcé. D'ailleurs, je vais le ressortir parce que. Mais il squatte vraiment la pocket et en fait on a fait en sorte aussi que du coup la température corporelle que nous on dégage soit acceptable pour cette espèce et d'autres espèces. Donc en moyenne on va dégager entre, on voit la tête entre 20-23 si on est dans une pièce très fraîche jusqu'à 28-29 degrés. L'animal il est plus que bien. Donc, et après évidemment on peut la transporter cette poche là comme un sac à serpent dans une caisse de transport. En banane aussi si tu veux, mais sinon dans une caisse de transport on met une perche, on l'enroule dessus ou alors on allonge le sac bien comme il faut. C'est un sac qui est 100% sécurite, anti-abrasion, qui se nettoie et qui se désinfecte à volonté pour la prophylaxie, c'est parfait. Donc voici la fameuse Reptile Pocket. Donc là il est parti carrément dedans, c'est un truc de ouf. S'appelle Pablo. Varanus prasinus. Varanus prasinus. Du complexe prasinus. Annexe de B. Varan arboricole. Varan émeraude. Non soumis évidemment. Pas besoin d'ouverture d'établissement pour. Non, il n'est pas soumis à certificat de capacité. Alors après on va voir, on a une adulte qui est là, qui voulait sortir tout à l'heure et comme on n'a pas. Madame est vexée. Alors là, on est un peu vexée. Donc là, bon, il est vraiment en. Ah oui, il est vraiment dedans. Je pense que si je te montre un grillon, bah ouais, ah bah oui. Donc, bah oui, la pocket, je sais, c'est cool, mais voilà. Donc voilà, vraiment, il est habitué à sa pocket. Allez, va. Allez, Pablo. Non, je suis trop bien dans la pocket. Et ça permet aussi de désensibiliser son animal sans forcément le toucher en direct, puisque au début, ils ont peur de la peau, des mains, tout ça. Donc là, forcément, si je. Alors, est-ce que tu n'es pas sensible au nourrissage sur toi? Comment ça? Bah, je vais te montrer. Ah, il a pas capté encore, c'est. Ah, par contre, les griffes, tu les sens bien comme il faut, par contre, non? Et encore, toi. Voilà, donc il va te laisser un souvenir. On peut m'aller. Donc voilà, lui il est vraiment habitué et ça c'est un signe de grande confiance chez les varans quand il mange sur l'humain, hein. Donc ça veut dire qu'il est vraiment en confiance avec les gens en général. Alors c'est très voilà, très tonique hein, le varan, très speed. Okay. Il va manger du grillon, des criquets, des blattes. De la proie carnée, donc des petits rongeurs. Criquets, non. Criquets aussi. Des souriceaux, des congelés. Quand j'ai criquet, je parle de sauterelles, hein, évidemment. Oui, les locusta. Migratoria, je vais essayer. Alors la poudre blanche, hein, ce n'est pas évident l'insecte, hein, c'est du calcium. Voilà, du calcium pur. Avec ou sans D3? Sans vitamine D3, puisque ce sont des animaux diurnes, ils fixent très bien leur propre vitamine D grâce aux émissions UV. Et en données pourrait être vraiment néfaste. Il y a eu un cas avec un varan de décès. Moi aussi, s'il y a des UV, on n'est pas obligé d'en mettre aussi. Exactement, c'est ça. Donc si tes UV sont bons, et là en plus c'est une espèce qui est diurne, qui en a vraiment besoin. Là, il faut vraiment pas mettre de vitamine D3. Moi, sur mon ouverture m'a dit que de temps en temps, tu peux en mettre.
Alors avant, il y a 5 ans de ça, je t'aurais conseillé d'en mettre une fois tous les 2 mois sur du varan par exemple. Maintenant je le fais plus. Depuis que j'ai entendu un cas de décès, c'est foutu. C'est fini, maintenant je ne le fais pas, je n'ai aucun Donc problème. tu mets que du Calcium pur. Calcium pur. pur sans vitamine. Et il n'y a que sur mes nocturnes qui n'ont pas d'UV, d'apport en UV en plus, qui auront de la vitamine D 2 fois par mois, le premier et le 15 du mois. Ok. J'en ai sûr. Donc il est parfaitement désensibilisé. Donc là actuellement on a un Artec 90, 60, 100. Voilà. Et puis donc ici on vient bien scinder les UV et le chauffage, Voilà. puisqu'ils se thermorégulent. On est au courant de ça, donc ils choisissent, c'est des thermorégulateurs. Donc en gros, sous la lampe, ça s'appelle le point chaud. Ce n'est pas une zone chaude, c'est juste un point localisé, un point chaud. Et imaginez que votre varan, c'est un téléphone. Tu peux, vas-y, fais-toi plaisir. Que votre varan, c'est un téléphone et que le point chaud, c'est le chargeur. Et donc lui, son objectif, il boit un coup. Ça c'est incroyable, il est habitué, il a appris à boire, on leur apprend à boire aussi. Et du coup, lui, son but c'est d'avoir une recharge rapide pour aller chasser. Il a pas bu très longtemps, il a bu Non, brillant, bah là, il a dit. Donc, et du coup, eux, ils ont besoin de recharger les batteries très très vite pour ensuite aller chasser. Voilà, et ils sont très actifs, donc ils déchargent aussi très vite leur batterie. Je le vois que lui maintenant, hein, il se fait c'est 20 minutes de carbure et après on se remet au point chaud. Il faut que ça Je me réétale comme une crêpe. C'est ça, et s'ils ont vraiment beaucoup mangé, là il reste plus longtemps au point chaud. Par contre, il reste aussi pas mal de temps sous les UV. Oui, voilà, après il faut scinder Moi, ils ont des besoins. Moi j'ai les UV qui sont là, moi ma planche à UV elle est là et là. Ouais, voilà, après en fait eux ils ressentent, hein, ils arrivent à percevoir la différence entre les UV et la chaleur, et il faut éviter d'apporter une ampoule par exemple 3 en 1 qui va faire les deux en même temps, puisque en fait sinon il ne pourra pas choisir s'il a seulement besoin de se prendre des UV ou de la chaleur, et sur le moyen terme ça peut créer vraiment des problèmes de grains, de déshydratation, tout ça. Donc si le bac n'est pas assez spacieux, par exemple si on parle d'un énorme box où on peut rentrer chez l'animal, là on pourra mettre une ampoule 3 en 1, UV et chauffage, une ampoule chauffante, sans UV, un néon UV, une LED, voilà, on peut se faire plaisir, mais là le bac est trop petit pour ça, donc vraiment on a un spot chauffant type halogène, il fait que voir, et un néon UV. Après Pablito de la Guadilla, voilà, c'est la Guana. On va s'occuper de Guana, qui est une femelle Varanus prasinus qui vient de la nature, hein. Donc vraiment une sauvage que j'ai acclimatée moi-même, tout ça, une très très belle femelle, saurongue, étonnamment très jaune. En fait, la lumière, elle est jaune verte et après elle vient sur le plus foncé. Ouais, elle est vraiment magnifique. Et là, je vais essayer de la faire venir. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis un pull. C'est pas parce que j'ai froid, parce qu'il fait chaud. Hein. Ah, c'est si, ouais. En gros, c'est si elle saute au cas où. Non, c'est tout simplement parce que comme elle n'est pas encore tout à fait. Enfin, déjà, elle est sauvage. J'ai eu adulte. Les femelles, en général, sont plus craintives que les mâles chez les varans. Et en fait, ils ont du mal vraiment la peau. La texture et vraiment la peau, ils savent que ça là c'est notre peau, donc c'est nous au final. Okay. Et eux, s'ils sont sur un tissu, ils se sentiront plus en sécurité, elle va venir plus facilement. C'est une technique de désensibilisation que... À tester pour mon varan, pour voir. Donc là je vais l'attirer avec la proie. Tu as bien vu, tu as dit ouais. Alors après là en ce moment elle est... Allez, gestante. supposée gestante, ouais. Elle devrait pas tarder à prendre. Alors là, je vais Elle est beaucoup plus grande que Pablito. Donc on pouvait voir hein, à prendre peur, voilà. Ok. Nettoyage pharmacie. Alors des fois ça arrive ça, donc quand ça arrive, parce que bon là en plus elle a eu une chirurgie il y a 8 semaines à peu près, puisqu'elle a fait sa toute première ponte, et souvent les premières pontes sont compliquées, ouais. Voilà, c'est que les gars sont pas habitués. Voilà, et donc du coup elle n'a pas réussi à expulser le deuxième, donc du coup forcément elle a eu, une hostie, hein, une grosse chirurgie, tout ça, donc du coup elle a régressé en termes de comportement, tout ça, au niveau de la crainte de l'homme. Exactement, et du coup ça peut arriver, donc en fait quand c'est comme ça, parce que son point de repère à elle,
son checkpoint, là où elle est en sécurité, c'est son bac. Quand elle est en dehors du bac, elle est en dehors de sa zone de sécurité. Et donc du coup, si moi déjà je viens faire un mouvement comme ça, je vais la désorienter. Et donc là, en fait, quand j'ai vu qu'elle est partie comme ça, c'est normalement elle rentre. Déjà, il y avait une chance sur deux qu'elle se carapate dans la pièce, donc la pièce est sécurisée exprès. Et là, en fait, j'ai essayé de la rediriger vers le bac sans forcer. Donc là, bon, elle est partie du coup, elle a lâché sa blague, j'ai pas vu. On va essayer de la ramener. Voilà. Et on va en prendre une autre, c'est pas grave. Et puis on va la faire revenir, mais ça peut arriver. Et là, en fait, si je l'avais fait avec le bras nu, déjà elle serait pas venue. Et surtout, bon là ça aurait été encore plus panique à bord, mais surtout elle serait pas venue sur mon bras. Et là on est en période où on est en train de retravailler avec elle pour la redétendre après cette hospitalisation, tout ça. Donc, parce que voilà, c'est une femelle qui est très craintive. Je tiens à préciser que ce fameux bac est une douche. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, porte coulissante et tout. C'est une cabine de douche fermée, bien évidemment, reconditionnée pour terrarium. Comment je fais? Alors, vu que là on est parti sur une note plutôt négative, on va essayer. Dans le terrarium. On va voir si ça ne l'a pas vexé. Oh non, Alors, on va dire qu'elle va mettre un peu plus de temps à revenir. Et puis après, pour la deuxième session, si elle veut bien, parce qu'après c'est pas du relevé de souris non plus, des choses comme ça. Là, elle a pris un peu de pression. Je vais voir si elle veut. allez. Après, il existe le stress négatif et le stress positif aussi chez eux. Des fois, un petit coup de stress comme ça, pas trop vénère, et bah, ça les pousse au final à sortir encore plus de leur zone de confort et ça se passe même mieux après. Ça dépend. C'est qu'elle a vu qu'elle est pas morte et du coup, ça la pousse à faire mieux après. Voilà. Tu peux en parler en anglais? On dirait mon Glarty quand j'essaie de le faire monter sur moi. Il est là, regarde, en mode j'y vais pas. Et on laisse repartir. Et là, je vais en profiter pour toucher la queue. Pour lui montrer qu'on n'est pas en danger, ne t'inquiète pas. C'est bien, ma fille, bravo, Bena. Bravo. Je parle en anglais et en français, en fait, j'utilise des intonations simples. Et mon secret, bon, déjà, il n'y a pas vraiment de secret, mais ce que je peux conseiller, c'est de ne pas arriver à ces animaux. Là, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir la vidéo où elle a paniqué et après le retour où ça se passe un peu mieux, c'est pas encore ça, mais pour un coup de stress, c'est franchement un coup de coup. De toute façon, n'importe quel animal ne jamais rester sur un point négatif. Exactement, déjà, et surtout, c'est rassurer son animal. C'est prendre le temps qu'il faut. Là, j'ai arrêté de parler pendant qu'elle s'approchait de moi pour pas lui faire peur à nouveau ou autre. Et j'y suis allée tranquille et je l'ai félicité après aussi. Mine de rien, ça paraît débile, mais c'est vraiment efficace. Parce que, bon, peut-être qu'ils ne savent pas, mais les reptiles ont des oreilles. Il y en a qui sont cachées, il y en a qui sont internes et d'autres, comme les varans, on les voit. Et après, je vais pas dire, enfin, si vous avez envie de raconter tous vos problèmes au boulot et votre journée complète à votre varan, faites-le, il n'y a pas de souci. Je suis pas franchement sûre qu'il va tout comprendre, mais par contre, les intonations simples et les mots simples, oui, non. C'est bien, bravo, manger, tout ça, c'est des choses qu'ils vont comprendre, mais ce qu'ils vont comprendre le plus, c'est l'intonation. C'est comme si, voilà, là je l'ai félicité, je dis c'est bien, voilà. Si, parce qu'un varan, ça peut aussi arriver que ça dépasse les limites et que ça cherche un peu à faire des conneries, par exemple, des bêtises. Restons polis quand même. Voilà, restons polis. On peut, avec l'intonation, dire non. Être catégorique, et c'est comme ça aussi qu'on peut aussi approcher son animal et lui faire comprendre des choses, comme le fait de ne pas griffer les bras, ou de pas, voilà, ne pas monter sur le visage, ne pas mordre. On va voir si on va
bah, dis-nous. Un truc qui bouge. Non. Allez-y, pense. Non. Alors plus un varan émeraude enroule sa queue, plus il est stressé. C'est un petit peu un... Ah, je pensais que c'était un réflexe, que Un j'utilise la queue, bah, plus c'est une queue tensive. Oui, que ça mais peut- tu remarqueras, tu vois, par exemple, Pablo est totalement Oui, détendu, donc ouais. la queue est totalement détendue. Elle est pas à la moitié de la queue enroulée, Non, mais, elle est bien enroulée quand mais même. ça veut dire qu'elle est méfiante. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on peut voir à quel point son varan Et aussi, si un jour un varan, vous voyez qui balance la queue de droite à gauche, bah, c'est vous le faites chier en fait. Et là en plus, voilà, elle a vraiment une réaction qui est typique d'inquiétude parce qu'elle a la gorge gonflée. gonflée, ouais. Elle est plutôt statique, elle est pas à l'aise, elle est raide et elle a la queue qui s'enroule au fur et à mesure. Et voilà, c'est la fin, donc même Pablo a envie d'aller se coucher. Il est tellement accro à sa toquette. Il s'en fout, il dit même pas au revoir aux personnes, il Ouais, vient, c'est il ça. va. Il est tellement accro. Et puis bah franchement merci de ta visite. Bah, merci à toi surtout. Et puis Vu que tu es très prise. oui, oui, en ce moment. J'ai apprécié mes entreprises. Et en ce moment, on a pas mal de coaching. Donc, si vous voulez un coaching, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de prendre rendez-vous avec nous. Soit sur le site, soit via Instagram. Voilà, Instagram, Facebook. Il y a aussi mon numéro de téléphone qui est sur le site internet. Vous pouvez m'appeler, me laisser un message si je suis en consultation déjà. Et du coup, il ne faut pas hésiter. Et j'espère que toutes les petites infos que j'ai pu vous transmettre, Ah, pas bon. voilà, vont pouvoir vous aider et c'est toujours avec grand plaisir de parler de cette passion qui nous anime tous. Et aussi, tu as une chaîne YouTube. Ah oui, j'ai une chaîne YouTube, oui, elle est récente. Elle est C'est vrai que récente, je pense mais pas oui. souvent. Donc la chaîne YouTube, tout simplement, Soriana, Behavior and More. Mais déjà, si vous tapez juste Soriana, vous allez trouver. Il y a pas mal de petites vidéos déjà à regarder, il n'y en a pas non plus encore des masses. Mais c'est déjà pas mal si vous voulez en savoir plus sur le varan émeraude, sur ce qu'on fait, sur les geckos à crêpes, il y a déjà pas mal de contenu là-dessus. Donc je vous invite déjà à tout visionner, puis bah aussi à nous faire vos commentaires, partager, tout ça. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Ouais, je pense que tout est dit. Et oui. Et ben. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne et bien évidemment sur la mienne. Mettez un pouce bleu. Un pouce bleu, j'aime bien les pouces bleus. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, tout dépend à quand vous l'avez vu. Et à plus. Salut tout le monde.